Salutations, explorateurs de Dead Cells. Dans cet épisode, on va prendre l'air en parlant de la promenade des condamnés. Waouh, je me sens vivifié. Prompteur, torture-le, mais de façon écologique. Aïe, 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 aïe. Bref, au sommaire, il y aura aïe, beaucoup aïe. moins de choses à dire que dans le quartier des prisonniers. Je commencerai par parler des caractéristiques uniques de la zone, la quête des fleurs lunaires, puis le bestiaire récurrent de la zone, et pour finir, le lore bien chiant à découvrir. C'est slime. C'est parti pour les caractéristiques uniques du biome. La promenade des condamnés est le seul endroit que vous pourrez aller après le quartier des prisonniers tant que vous n'aurez pas récupéré la rune plante là-bas. En chemin, il y aura la porte chronométrée où vous devrez l'atteindre avant 2 minutes si vous voulez le schéma de ce bouclier la première fois que vous réussirez. Je suis sorti. Dehors! Une fois sur place, l'endroit sera très restreint par l'absence de rue. Et la seule sortie accessible pour le moment sera le toit de la prison. En chemin, vous serez obligé d'affronter un archer d'élite pour récupérer votre première rune. La rune plante peut servir à accéder à des bonus et débloquer l'accès des égouts dans le quartier des prisonniers pour que vous puissiez récupérer des runes bien plus utiles, telles que la rune de téléportation pour avoir un marchand supplémentaire, un accès à la zone de DLC du marais des fugitifs, uniquement si vous y êtes allé au moins une fois, sinon l'entrée n'existe pas. Et évidemment un accès au charnier au fond de la carte afin d'aller y chercher la rune bélier. On va s'éclater, mais ça va faire mal. De temps en temps, il y a un coffre accessible en utilisant cette rune, dans les sous-sols du biome, ou à l'extérieur pour creuser et récupérer un équipement gratuit. Cependant, c'est la rune araignée qui sera très utile pour débloquer tous les schémas de la zone. Les 2 premiers étant littéralement dans les murs de l'entrée. Le premier schéma est celui d'une dague d'assassin qui sera très facile d'accéder. Contrairement au second schéma qui est une mutation qui est tout en haut du rempart. Voilà, ça c'était une belle perte de temps. La rune araignée permettra aussi d'avoir accès aux profondeurs de la prison. Un biome optionnel pas vraiment conseillé pour les débutants. Pour l'instant, nous sommes ici pour parler des spécificités de cet endroit, qui peut se traverser rapidement si vous ignorez tous les accès souterrains. Mais c'est le risque d'avoir très peu d'équipement et ressources pour les biomes suivants. Le biome a 10% de chance d'avoir un coffre maudit. Il y aura aussi un parchemin universel, ainsi que 2 parchemins duo aléatoires, dont je le répète, mais prenez la couleur que vous avez décidé qu'elle serait principale. Puis uniquement après, vous choisirez celle dont vous avez le moins, pour avoir plus de points de vie. Parce que la vie est une pute. Oui, une bonne grosse pute. Cher. L'endroit a beaucoup de portes bonus en fonction du niveau de difficulté. Par exemple, dans le premier, il y aura un parchemin universel supplémentaire, et une porte sera déverrouillable vers un marchand. En difficulté 2, il y aura une porte qui mène à 15 cellules dans un conteneur. Waouh, c'est donc ça le sentiment de réussite. Tandis qu'en difficulté 3, désormais, il y aura des fragments de parchemin dans les biomes, et si vous en avez 4, vous obtenez un parchemin universel. Sauf qu'en difficulté 3, il n'y en aura qu'un seul, ainsi qu'une porte qui mène à un coffre d'équipement. J'étais un peu déçu. Par contre, en difficulté 4, ils se sont pas fait chier. Ils ont rajouté un seul morceau de parchemin et une autre porte avec un coffre d'équipement. Pas grand chose à dire, on va dire. Donc, en y réfléchissant, le niveau de difficulté rajoute beaucoup de bonus très optionnels. Les parchemins supplémentaires ne sont pas optionnels. Oui, évidemment, il faut toujours récupérer tous les parchemins avant de partir de cet endroit. Mais on n'est pas obligé de fouiller tous les recoins de l'endroit, ainsi que les portes, au risque de prendre trop de dégâts et qu'un ennemi vous tue. Mourir, c'est pas facile. Car l'endroit est bourré de pièges à certains endroits et dont la difficulté à les traverser est aléatoire, passant de très simple à... Si t'allais te faire foutre plutôt, hein? Il est temps de finir de parler des caractéristiques du biome avec la quête des fleurs, uniquement faisable avec la rune araignée. Comme par hasard. Les 3 clés sont cachées aléatoirement à l'extérieur, mais récupérables de la même manière.
L'une d'elles sera cachée dans le sol, uniquement destructible avec la rune bélier. Une autre ne sera accessible qu'en grimpant dans une tour avec la rune araignée, et la dernière est dans un trou. Salutations, héros du temps. Comment veux-tu que... Oui, vous ne rêvez pas. Vous allez devoir piétiner violemment plusieurs fois cette fleur afin de récupérer la clé et ainsi déverrouiller le schéma de l'arbalète. Et lorsque vous retournerez dans cet endroit, les portes resteront déverrouillées et vous aurez ainsi un équipement gratuit à y récupérer. Et c'est là que vous allez vous demander à quoi ça sert de débloquer les fleurs à nouveau, vu que c'est toujours possible. Eh bien c'est simple. Elles vont servir à la quête la plus galère du jeu, pour un schéma de mutation qui n'est même pas exceptionnel. Il est temps de parler de la quête des fleurs lunaires. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Pour commencer, cette quête n'est possible qu'en difficulté 3, car elle nécessitera de passer par un ordre de biomes spécifique. Tout débutera évidemment avec les 3 clés fleurs, dont vous serez obligé de les emmener au toit de la prison. Là-bas, vous devrez fouiller les murs avec feuillage pour vous faufiler jusqu'à la première fleur lunaire. Oh, je pensais pas que ce serait aussi simple. Ensuite, il y aura une porte ouvrable qu'en difficulté 3, permettant d'avoir accès à Conjonctivus. Une fois ce boss vaincu, vous devrez aller dans le cimetière de Val. On va pas se le cacher, c'est de la merde. Hein. Et c'est dans ces profondeurs que vous devrez fouiller les murs avec feuillage afin d'espérer trouver la seconde fleur lunaire. Une fois récupérée, vous devrez ensuite aller dans le sépulcre oublié. Mais quel enfer! Car si vous connaissez ce biome, si vous n'avez pas la lanterne ou de lumière pour vous recharger, les ténèbres de la zone vous infligeront des dégâts continus. Et croyez-moi qu'en difficulté 3, c'est terriblement dur d'explorer cet endroit et de devoir racler les murs dans l'espoir de trouver cette foutue dernière clé, car les feuillages sont très difficiles à remarquer. Et c'était une super aventure! Bah attends, c'est pas fini du coup? Après toute cette souffrance, vous devrez prier vos dieux pour survivre dans le château avec les 3 clés en main, pour trouver le mur secret et déverrouiller les 3 portes pour récupérer le schéma. Je n'ai pas fini. Car oui, si vous crevez, toute cette souffrance n'aura servi à rien et vous devrez tout recommencer. Parce que pour débloquer cette mutation, vous devez évidemment la ramener au collecteur à la toute fin du biome. Et seulement là, vous aurez enfin terminé la quête des fleurs lunaires. J'ai débloqué ce schéma des enfers avant l'existence du mode soutien et avant les mises à jour qui facilitent le jeu. Je me souviens encore que cette partie était horrible. Oui, mais bon, pour les moins masochistes, il y a le mode soutien maintenant. Cette expérience m'a renforcé et rendu insensible à la douleur. Aïe. Tu crois? Alors prompteur, sors un plus gros bâton. Ok. Aïe, 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 aïe. Bref, il est temps de parler du bestiaire de la zone, en commençant par la créature la plus spécifique à ce biome, et presque inexistant dans les autres, le coureur. Un ennemi qui se téléporte si tu t'enfuis, et va falloir vraiment courir plus vite que lui, ou le tuer si tu veux lui échapper. On enchaîne sur le protecteur, un ennemi qui peut se retrouver dans la prison corrompue et le sanctuaire endormi. Mais en y réfléchissant, ce n'est pas vraiment un ennemi vivant. Il est juste un totem de bois qui génère un bouclier qui rend invulnérable les ennemis autour. Mais on peut quand même tuer les ennemis pendant une petite ouverture où le bouclier se retire. Toutefois, la technique la plus simple est évidemment de tuer le protecteur. Heureusement, il ne protège pas les petits ennemis tels que les kamikazes, mais surtout les chauves-souris. Waouh, vous êtes dégueulasse! Oui, les chauves-souris de ce monde sont très bizarres. Je suis Batman. Ah, et... Je suis là pour punir les criminels. Aïe, 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 aïe. Oui, bon, lorsque cette créature vous verra, elle vous traquera à travers les murs et cherchera à vous foncer dessus. Ce qui rend cet ennemi très chiant à toucher. Donc éliminez-le avant qu'il décolle. En ce qui concerne les autres ennemis, soit j'en ai déjà parlé, soit j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc il est temps que je laisse Interpretus parler du lore et des zones donnant très souvent des équipements aléatoires. Merci! La promenade des condamnés est un environnement qui rappelle que la prison de l'île est vraiment immense, car elle couvre plusieurs biomes. Et donc cet endroit fait le lien avec beaucoup d'autres sections de celle-ci. C'est pour cela qu'on l'utilisait pour faire sortir les prisonniers, afin qu'ils prennent l'air pendant qu'on les torture. Ou les exécute.
Et oui, Castaigne, le chef de la prison, était un individu sadique, n'hésitant pas à se détendre sur une chaise, pendant que ses hommes s'entraînaient à tirer sur des cibles vivantes. Vous, en ce moment, c'est pas terrible. Ah non, mais ne réfléchissez pas, je vous l'affirme, c'est pas terrible. C'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros. Voilà. On croisera souvent des statues du roi pour montrer son autorité sur les lieux, mais aussi certains gardes ou prisonniers ne l'appréciant pas et exprimeront leur rejet en déposant à ses pieds une tête de bœuf avec l'emblème du roi dessus. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Il faut dire que le roi y fera exécuter beaucoup de gens avant même le mal-être, les gardes étant bien équipés pour éliminer tous ceux qui essaieraient de se révolter contre lui. Les totems protecteurs devant sûrement être l'un des systèmes de défense des gardes. Cependant, il est possible de croiser un puits qui peut apparaître avec un fond différent. L'un d'eux est un prisonnier ayant creusé un tunnel avec une cuillère, mais qui n'a hélas pas réussi à remonter, et donc n'aura plus la force de pouvoir en sortir. Chasse. Le second puits montrera un autre prisonnier ayant essayé de creuser un tunnel pour s'enfuir, mais sera mort noyé avec les tonnes d'équipements et richesses balancées au fond. Ce ne seront pas les dernières évasions foireuses spécifiques à chaque biome proche de la prison, car le mal-être ne fera qu'augmenter le nombre d'individus emprisonnés, et donc ce genre de tentative d'être libre. Lorsque la terrible malédiction se répandra sur l'île, un nombre conséquent de pendaisons sera accompli sur cet endroit, car le roi ordonnera une exécution de tous les individus suspectés d'être malades, et c'est ce qui causera l'accumulation de tas de cadavres. Et c'est souvent là qu'on y trouve des équipements gratos. Hey, on est là pour parler du lore. Un peu de respect pour toutes ces pauvres âmes, dont parmi eux, un prisonnier possiblement à l'origine des fleurs de la promenade des condamnés, vu qu'il s'est pendu avec une fleur similaire dans les mains. À la base, on pouvait le trouver dans le quartier des prisonniers, mais c'est vrai que c'est plus logique qu'il soit ici, s'il est vraiment responsable de la présence de ces fleurs, dont étrangement, l'une d'elles peut parler. Il est possible de croiser des cellules similaires à des zones précédentes, ainsi que le charlatan qui vendait des champignons, mais on peut aussi trouver la tour où l'alchimiste y étudiera la maladie du mal-être. Il supposera que les insectes pourraient avoir aidé à répandre cette terrible maladie sur l'île. Le Lock Knight approuve cette théorie. Cependant, cette zone n'est pas unique à ce biome, car on peut le retrouver sur le toit de la prison. En résumé, la promenade des condamnés était déjà un enfer avant le mal-être, car on y exécutait les prisonniers sous le regard sadique du chef de la prison et l'autorité du roi, symbolisée par ses statues. Un fasciste de merde! Et les survivants ayant traversé cette zone et retournant dans leurs cellules seront traumatisés. Cependant, lorsque la malédiction se répandra sur l'île, elle ne fera qu'augmenter le nombre de morts et de tentatives d'évasion foireuses habituelles, tout en alimentant la rancœur envers le roi. L'alchimiste y passera pour y étudier probablement les cadavres à l'air libre, et en déduira que les insectes pourraient être une des causes de la propagation de la maladie. Mais nous verrons que dans d'autres biomes, il y a beaucoup de choses qui ont favorisé cette fameuse propagation du mal. Mais en attendant de parler de ces lieux, je pense avoir parlé de tout ce qu'il y a d'important à traiter de cet endroit. Super, vous pouvez arrêter de me planter maintenant? Je suis Batman. Non. Très bien. L'épisode est terminé. J'espère que désormais, la promenade des condamnés n'a plus de secret pour vous et que vous pourrez l'exploiter dans toutes ses opportunités. Allez, on se retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode de déblocage et avancement dans Dead Cells.